je suis prêt. Bonjour et bienvenue sur le Moto Coach Podcast, le seul et l'unique podcast qui traite de l'actualité du motocross au Québec. Aujourd'hui, on fait un petit épisode tranquillos avec notre invité, première fois sur le podcast, un fidèle auditeur. Je vais nommer Danick Paradis. Ouais, salut tout le monde. Salut Danick. Donc Danick, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, dans le fond, un coureur motocross assez jeune. Quel âge, Danick? J'ai eu 17 au mois d'avril, fait que je roule comme mon 16 ans là, C'est ça, fait que... aux courses. Fait qu'il roule encore, c'est ça. Fait que t'es un très jeune rider, mais très rapide néanmoins. Puis lui, à fond, t'as été à Walton, t'as fait tes 2 premiers nationaux aussi là, en tant que pilote pro. T'as assez bien fait qu'on pourra parler de ça. Parler aussi on va parler aussi du collège et tout, vu que t'as fréquenté le collège... Saint-Bernard. Ouais, c'est ça, j'avais l'acronyme en tête. Saint-Bernard, qui est la seule option sport-études motocross, si je ne me trompe pas, au Canada. Donc, on va pouvoir traiter de ça, parler un peu aussi de tes débuts, ta saison et tout, puis du drama qu'il y a eu un peu à Walton. Ouais. Donc, il y en a tout un peu de n'avoir, mais là, on va pouvoir en parler. Sinon, avant d'aller plus loin, on va parler de nos sponsors. Donc, premièrement, un gros merci à Technicam, qui est toujours un fidèle sponsor du podcast. Et puis, à Walton, ça prend du bon dégraisseur quand tu vas là. C'est comme un peu... Ouais, puis c'est une traque de glaise, là, fait que le matin, il veut pas. C'est sûr que c'est plus mouillé. Là, sont-ils bien organisés avec l'eau là-bas? Ouais, c'est des. Dans le fond, la track est faite là, que il y a un truck à l'eau qui passe tout à côté de la track. OK. Fait qu'ils peuvent arroser juste les parties qu'ils veulent, dans le fond. Ouais, fait c'est que, ça. d'après moi, selon moi, c'est pas mal ça l'idéal. Là. Ouais, ça, c'est le best. Sauf que faut un chemin, il faut que ça marche. Ouais. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est au niveau, mettons, remplir les machines à pression, parce que c'est tout le temps ça l'enjeu d'une piste de glace. Ouais. Il y avait dans le fond, comment ça marchait, il fallait que tu payes, mais il y avait un truck à l'eau qui se promenait dans les pits. Bon. Fait que, tu sais, ça dépend. Là. C'est sûr que c'est moins hot parce qu'il faut que tu payes un peu. Là, mais... Moi, t'as pas besoin de te déplacer puis de faire la file d'attente, mais... Ouais. Non, ben j'ai checké les conditions de piste, en tout cas un peu les vidéos, puis ça semblait pas. Tu sais, oui, le matin, ça va l'air collant un peu, mais. Ils ont super bien fait ça. L'après-midi, tu sais, tous les trucs que j'ai vus, il y a personne qui. C'était pas de mode fesse, ça, non plus. Non, pas en tout. Fait que, tu sais, un coup le matin passé, ben c'est moins pire. À la limite, tu grattes ton bike, puis ça fait la job. Mais non. Fait qu'un gros merci à Technicam, oui, on pense aux motos, mais aussi tout ce qui est industriel, les camions. On est en train, en tout cas, de regarder rentrer ça dans des places plus industrielles, là, présentement, même dans le nord et tout. Fait que ça a pas seulement un usage là, moto, ça peut être tout ce qui est auto, industriel et tout, donc super puissant. DHP 110 et le 220 aussi qui est disponible. Donc, seulement 2 produits, mais 2 bons. Fait que c'est ça qui est important. Sinon, si tu trouves que ton bike tire pas assez, tu t'en vas chez D-Spec Motorsport. Tout ce qui est service de dyno, du fuel, Renegade Fuel qui est en vente là-bas. Pour ceux qui auraient besoin d'une alternative au VP, là, qui ont eu des problèmes dernièrement. Donc, David, il y a une bonne quantité de Renegade Fuel en stock là-bas. Et sinon, un gros Mustang Cobra Moto Québec, VR Premium pour tout ce qui est ton VR. À station, fin de la saison, souvent, la roulotte, elle fripe un peu de l'année. On a fait des flats, on a arraché des ailes. Ben, tu t'en vas, je t'appelle chez VR Premium, Billy. Il va t'arranger ça, il va te trouver de quoi. Et sinon, un gros merci à Clé Autofort Thetford, balancebike.ca, STP 1958, Power Graphics pour tout ce qui était collant, lettrage de jersey et tout. La Gabière, motocoach.ca, l'Aposta Photo pour tout ce qui est montage vidéo. Aussi, il fait aussi du lettrage de jersey. Il fait des. Puis je sais pas si tu as vu ça passer, Danick. Il a fait un forfait, c'est 120$ pour faire un montage super professionnel de poster. Pour avoir, mettons, une photo avec tous tes commanditaires. Puis c'est de quoi que des fois on veut remercier nos commanditaires à la fin de la saison. C'est de quoi qui coûte pas bien cher. Tu fais faire des posters, tu en fais faire une dizaine, mettons. Tu envoies ça par la poste à tes ou en main propre si possible. Mais des fois on a des sponsors qui sont aux États-Unis, des trucs comme ça. Ben, tu les envoies ça par la poste, ils reçoivent ça, ils sont bien contents, puis ça montre que tu penses à eux autres. Ouais, ben c'est ça, Sam Power, c'est ça. Hein? C'est lui qui a. Non, c'est l'Apostrophe, ça, qui a fait. Ok. Je pensais que c'était Power Graphics qui faisait les posters, excuse-moi. Ok, non, ben moi, peut-être qu'il en fait aussi. Mais je pense que c'est l'Apostrophe là, qui lui prend des photos déjà. Fait qu'il y a sûrement plein de photos de chaque rider.
Donc, tu en choisis une. Après ça, tu fais un montage, tu mets tes sponsors, tes résultats, et tout cas. Puis tu t'envoies ça à tes sponsors. Fait que c'est 120$ là, que j'ai vu que c'était. Fait que c'était très abordable. Ouais, mais c'est ça, j'ai vu ça passer sur Facebook et tout. Là. Ouais. Ces photos, en plus, sont vraiment malades. Là. Ouais, ouais, il y a sa signature visuelle. Là. Ouais. On voit son style à lui. Fait que ça, c'est quoi, je trouve fun là, chez un photographe là, quand que ça se démarque un peu. Là. Ouais. Ça- Puis il prend des photos de vraiment tout le monde. Là. Des fois, Ouais. là, tu pognes un photographe, puis là, on dirait que t'as une photo de toi, mais là, tu sais, en plus, c'est pas mal facile. Là, tu rentres dans son site, puis... Ouais, c'est super bien fait son truc. Puis lui, présentement, il vit de ça dans le sens que c'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de travail. Là, je jasais avec l'autre fois. Puis présentement, peut-être que. Je sais pas s'il y a de la misère à arriver ou si tout va bien. Mais je veux dire, c'est dur en tant que photographe de partir puis de te faire à 100% au Québec et tout. Fait que il met les bouchées doubles. Puis je suis convaincu que ça fonctionne pour lui parce que en tout cas, le rendu est là. Puis, mais ça demande beaucoup de sacrifices de faire ça. Là. Ouais, absolument. Il était aux courses, en tout cas. En enduro, il est allé au Brunswick, puis je pense que le lundi matin, les photos étaient sorties. Ouais, c'est ça, il enchaîne les FMSQ, puis il monte après ça faire le challenge des fois. Là. Ah, c'était intense. C'est tout un champion pour vrai. Fait que, en tout cas, la petite plug à l'apostrophe est faite. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je voulais parler, moi. On se lance tout de suite Walton, on parle peut-être plus Ah, c'est pour toi, pour vrai. on peut garder, on peut garder le piquant du Drew Adams, Kevin, pour la fin. Si on tu peut veux. garder ça un petit peu plus longtemps. Ouais. On va parler de toi un peu, comme ça le monde va pouvoir apprendre à te connaître. À te connaître. Toi, on roule en moto. Je tiens pas content. Non. On roule en moto ensemble depuis un petit bout. En inter. En junior, avant, en inter. Junior, Ouais. en junior, je sais pas si on a roulé ensemble. Oh. Je pense que t'es inter. Peut-être un... KTM. Ça se peut. Ouais. Ça se peut, puis là, t'étais un des petits Chris qui montait puis qui Ouais. roulait vite. Puis qu'après ça, qui est venu me planter en inter. Mais non, t'es assez solide, là. T'as gagné, je pense en junior, t'as dû faire très bien aussi. C'est ça, j'ai tout le temps bien performé, mais j'ai jamais gagné. J'ai tout le temps fini 2. Ah ouais, t'as Tout le jamais... temps fini 2. Junior, junior, j'ai ça. fini 2 vraiment serré avec C'était-tu Boisclair? Boisclair, Ok. Sam Boisclair, ouais, qui était là. Après ça, les deux, on a monté en inter. Moi, j'ai fini 2 en inter cette année-là, mais j'avais le droit de pas monter en pro parce que j'étais trop jeune, dans le fond. Fait que j'ai resté un autre année inter, puis j'ai encore fini 2 à cause de Zach, là. Mon rival, on pourrait dire. Mais, Ouais, Zach qui a pogné toute une coche, là, Zach, le gars, Zach Rousseau, le gars Ouais, il est à vraiment Uber, bon. qui est un super bon rider aussi. Mais fait que ça, t'as pas fait comme moi, t'as pas traîné dans l'inter. T'es allé là, t'as fait deux années solides. Puis là, cette année, c'est cette année que t'as commencé dans le pro, c'était l'année passée? Cette année, j'ai commencé dans le C'est pro. ça, c'est cette année. Puis dès le début de la saison, là, ça a été assez solide. Ça ressemble à quoi un peu mettons, tes bons résultats là, cette année? Mes bons résultats, ben, dans le fond, au championnat, je suis deuxième dans le pro. Dans le 250? Ouais, dans le pro Ok. 250. En 450, je pense que je suis 4 ou 5. Ah ouais? Je suis pas sûr. Ça- Mais ouais, mon championnat 250, je suis pas mal content. Là. J'ai bien roulé. À Issoudun, ça a été un peu plus difficile. Mais j'ai tout le temps un peu de la misère, cette track-là. Mais après ça, à Saint-Julie, ici, je suis super à l'aise ici. Là, fait que j'ai leadé ma première course. Là. J'ai pas gagné à cause de... Ben, j'ai fait des petites erreurs. Puis, voyons, j'ai un blanc, mais numéro 1... C'était qui? Oui, voyons. Ouais, moi aussi, En j'ai un gas, blanc. David Bergeron. Ouais, David, excuse-moi. Ah. David Bergeron qui m'a dépassé. Fait que j'ai fini 2. Mais Le non. chien, David, il lâche pas le morceau. Il est vite, il est vite. Il est vite, puis Ouais. il est capable de. C'est pas le genre de gars à lâcher. Non, là. non, vraiment Quand pas. t'es dans sa mire, là. Puis, tu sais, c'est un gars d'enduro, fait que il casse pas pantoute. Non. Non. Non, puis des fois, ça passe, ça casse avec lui. Ouais. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que j'ai pas gagné de course encore dans le pro, mais je compte bien me reprendre dans pas long. Non, c'est sûr, c'est plate de pas gagner, mais c'est quand même le fun d'atterrir sur le podium. Ouais, absolument. Surtout en pro, le faire la première année. Tu sais, au Québec, on a quand même des compétiteurs. Dans le 250, on était un peu moins. Cette année, on a déjà été plus que ça, mais cette année, je pense que ça vire en bas du 10. En bas de 10 riders. C'est Saint-Élie là, que j'étais déçu. Là. On était comme 7. 7, ouais. 7. Fait que, au moins, on a une bourse assurée. Ouais, ça c'est le fun. Là. Surtout que
sais, je travaille comme à moitié, moi, là, tu sais, petit job étudiante par-ci par-là. Fait que, tu sais, avoir un, tu sais, mettons, à Saint-Élie, j'étais allé chercher 700 pièces de bourse. Là. Ah ouais, Fait quand que, même. ouais, j'étais C'est une, content. c'est une Là. paye, c'est 100$, Ouais. pas, Ouais, pas puis tu imposé. sais, là, j'ai mon permis de conduire, fait Ouais. que je me prenais j'ai un F-150. Fait que ça Au bout bouait. du gaz. Ouais, ça coûte cher. Ouais. Non, c'est ça. Puis là, t'es à un âge que justement, faut que tu sois un peu plus autonome. Puis tout, ton père Ouais. est là, il aide au bout de pareil. Mais Ouais, mon père, tu sais, je pourrais pas faire du bicycle sans mon père, mettons, là, mais il est tout le temps là pour les bicycles, puis tu sais, ça reste qu'il paye tout, là, je paye rien, moi, fait que je suis vraiment chanceux pour ça. profite-en pendant que ça dure parce qu'à un c'est moment donné, ça. il va se tanner lui avec. Mais non, c'est quand même dur de trouver l'équilibre justement entre rider puis venir à payer puis à devoir tout gérer Ouais. par soi-même. Puis on voit qu'il y a beaucoup de jeunes un peu comme toi que justement quand c'était ce sport-là, ils arrêtent, les courses arrêtent aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, mon père, il est craqué, là, il aime ça. Là, c'est ça, tu sais, tu sais, je roule en bicycle parce que c'était la passion. C'était la passion mon père prend en premier. Ouais. Mais tu sais, c'est devenu la mienne. Tu sais, j'avais 2 mois puis je broyais dans la maison pour embarquer C'est sur ça. le bicycle à mon père. Là, fait que non, c'est le fun que j'aille une complicité de même avec mon père dans notre passion. Là. Ouais, mais ça, c'est de quoi j'ai jamais eu puis que j'aurais vraiment, vraiment aimé avoir. Puis je pense que je suis convaincu, moi, que ça fait la différence sur les résultats au final, Ouais, aux c'est courses, sûr, ça, d'avoir c'est- ce support-là, d'avoir rien que quelqu'un direct telle ligne, va-t'en pas là, puis tout, versus que moi qui étais tout seul sur la gate, puis arrange-toi. C'est de quoi que ça doit vraiment aider. Là. Puis entre les hits, t'es capable des fois de plus te reposer pendant que ton père il s'occupe de Ouais. ça. Il y a un bris mécanique. Fait que ça te permet d'être focus là, sur tes courses. Là. C'est un support qui est pas négligé. Là. Non, absolument. Mais non, fait que on le salue. Ouais, Bon, ça. on salue Danny. Il va sûrement Danny. l'écouter. Je vais lui dire qu'il l'écoute. Ah oui, c'est sûr qu'il va l'écouter, c'était ouais. là. Danny Boy. Mais non, fait que puis là on est en fin de la saison. Au Challenge Québec, il nous reste 2 courses encore. Ouais. C'est quand même drôle, pareil, quand tu penses à ça, que le championnat national il est fini avant le championnat provincial. Puis on a 7 courses. Je pense qu'il y en avait 7 courses aussi. Ouais. Tu regardes aux États-Unis, il y a comme 17 manches. Ouais, il y en a vraiment plus. Mais tu penses que en tout cas, ça serait le C'est fun d'en bien. avoir plus. J'ai entendu des vous dire qu'il y aurait une deuxième course au Québec cette année. Ah, Mais ouais. en tout cas, on sait pas. J'ai Ça entendu serait ça. le fun. Ça serait le fun. Je sais pas à quelle piste ça serait, mais en tout cas. J'ai Ben, entendu moi, des qu'est-ce que j'attendrais ici? Là? J'ai écouté au national, puis je peux te dire que j'adore ça. Puis un national à Sainte-Julie, ça serait pas pire. Mais en tout cas, il y a des rumeurs. Reste à voir. Faudrait parler à quelqu'un qui est concerné. Mais bref, c'est sûr que ça serait fun d'avoir plus de manches. Les gars, ils en veulent plus aussi. Là, à un moment donné, cette course. Non, c'est pas long. T'as comme pas un gars comme Dylan Wright. Mhm. Avoir eu 17 manches, peut-être ça aurait été Avantageux. peut-être là, plus avantageux, c'est ça, être capable de venir chercher la première position, quoique c'est un méchant contrat quand même là, quand t'as manqué une ou 2 courses. Oh, ouais, ben, Mais- tu sais, il aurait pu finir sur le podium. C'est ça, il peut arriver des choses, là, tu sais, puis faire en sorte qu'il se ramasse en avant. D'ailleurs, Dylan qui a été à Walton puis qui a gagné. Fait que, Ouais, ben, tu vois que Dylan, c'est le top. Là. ça a sûrement mis un peu un coup de gueule aux gars les autres sont super contents. Là, Ouais. fin d'année, puis genre, t'as Dylan qui se fait 2-3 courses qui manquent, qui est blessé. Il devait se dire un peu qu'on a repris une petite coche qui nous manquait avec Dylan. Puis là, Dylan d'arriver à la dernière course de même, revenir de blessure, puis de gagner l'overall, ça a dû faire mal un petit peu. Moi, j'ai regardé les courses de 450 parce que la formule a changé au national, puis à la course de prémix, puis de femmes entre nos deux Ouais. leads. Fait que, tu sais, j'avais plus de Plus temps. de temps. Ouais. Fait que, tu sais, je suis allé regarder, là, puis, tu sais, il partait pas premier, Dylan, là, puis il remontait, là, c'était pas trop long, puis il s'en allait en avant, là. C'est ça. Fait que, on va y revenir tantôt. Mais sinon, pour revenir à ton parcours, t'as fait tes 2 premiers nationales dans la catégorie 250 à Deschambault. Puis après ça à Walton. Ouais. Deschambault dans la semaine, j'ai vu ton père était là, moi j'étais là, j'ai fait les cannes. Toi, je t'ai vu passer un peu, t'allais te pratiquer, t'es allé, je pense, à Sainte-Sophie Ouais, pratiquer. ben c'est pour, ça, j'ai une petite parenthèse à faire là-dessus. Ah ouais? J'ai pas fait les cannes parce que j'ai poché mon examen de français de secondaire 5. Puis la reprise était le jeudi Ok. pendant les cannes. Fait que malheureusement, je pouvais pas courser au week-end. Il fallait que je reprenne ça. Puis je l'ai passé à 61. À 61? 61. Ça veut dire que t'avais genre 58, puis la prof, Ah À non, c'est tricher ça. pour que ça Ben, passe. c'est pas la prof, c'est le ministère. Ok, Fait que, tu sais, ok, il n'y a ouais. pas de négligence. Là. Mais ouais, ça faisait. Fait que là, je suis bien content, je peux aller au cégep. Puis Mais tu sais,
d'essence, c'est peut-être un positif parce que ça t'a permis justement de garder ton énergie. Puis... Parce que moi, parce que j'ai essayé de me qualifier pour le dimanche, puis d'un, en tout cas, c'est ennuyé vraiment. Là, mes lap time n'étaient pas bons. Ça marchait pas cette semaine-là pour moi. J'avais du fun sur la piste, j'avais du fun avec le bike, mais mes lap time n'étaient pas bons. Mais à refaire, par contre, je ferais pas les camps, je ferais juste le national. Ouais. Pour arriver vraiment top préparé, puis aller rouler, pouvoir pratiquer, aller rouler d'une track. Ben, c'est ça. Ben moi, selon moi, le best, là, c'est de faire juste une classe dans les camps pour te pratiquer. Moi, c'est ça que j'ai fait à Walton, puis j'ai bien aimé cette formule-là. Pour que c'est une par jour, c'est genre hot lap course, puis ta journée est finie. Donc ça part sec, puis ça finit sec quand même. Ouais, c'est vrai, mais au week-end, les courses, c'est vrai qu'ils sont un peu moins longues qu'à Walton. À Walton, c'était quand même des 20... C'était combien? C'était genre 22, 23 minutes. Mais le Pro-Am à Deschambault, je me trompe pas, c'était... Ah, ça se peut, ça se peut. Parce que le Pro-Am, c'était plus long, puis jusqu'en inter, mettons, j'étais à 18 plus 1 quand même. Ah, ok, non, laisse faire, ça se peut que ça se... En fait, je pense que c'était 12 plus 1. Ouais. Mais si je me trompe pas, le Pro-Am, c'était au-dessus de 20 minutes. Là. Ah, ok, ça se peut. Ouais. Mais non, fait que toi, t'as aimé ça de faire une course juste pour apprendre la piste? Ben surtout que... Non, je suis allé l'an passé pour course en inter, dans le fond. Puis non, mais j'aime ça. Tu sais, je suis un peu un gars stressé là, avant mes courses et tout ça. Puis de pratiquer avant ça track, là, on dirait que ça me mettait plus en confiance. Là, ouais, c'est clair. Ouais, j'ai bien aimé ça de même. Là. D'apprivoiser la piste un peu. Ouais, c'est sûr que c'est long de faire juste une course, là, mais en même temps, tu te brûles pas. Fait que tu peux être à 100% là, pour le dimanche. Là. T'as-tu bien été en Pro-Am, justement? Parce que Pro-Am, t'as des gars solides là-dedans. Le calibre, il était vraiment fort en Pro-Am. C'est 3 motos, dans le fond, la formule. Puis j'ai fait une bonne moto sur 3, je te dirais. Là, j'avais vraiment de la misère avec mon 350 dans le hardpack de même. Là. Je le savais au fond de moi que ça allait mieux aller en 2F. Puis, c'est un gars assez agressif aussi. Fait quand t'as de l'attraction, ça doit te nuire un peu. Je me sentais débutant. Là. J'ai fait des whisky throttle et tout ça. J'ai pas tombé, là, mais je me faisais peur. Là. Fait que non, c'est ça. Ma première moto, je starte loin, j'ai fini loin. Je sais même pas le résultat. Deuxième moto... Quand tu fais une course, tu checkes même pas ton résultat, ça veut dire que tu sais que ça a pas mal été. J'étais pas fier. J'ai fait pareil dans un lead de 250 mètres. Je pense que j'ai fini 28. On était 40. Ok, ah ouais, vous étiez 40 à la gate. Ah ouais. Deuxième moto, j'ai fini 33, je pense. C'était pas... Ouais, 33, ça là, je suis sûr. C'est encore vraiment... j'ai pas eu un bon start de la semaine, dans le fond. Puis troisième moto, encore un mauvais start, mais là, on dirait que j'ai hammer down. La track était rough, j'aime ça de même, moi. Puis j'ai remonté 15. Fait que, ouais, c'était bon. Pour vrai, j'étais fier de moi. Ah, puis t'as des gars de top 10 national là-dedans. Ouais. C'est quasiment la ligne des gars de national. Oh, ouais, t'avais tout... Tim, as-tu gagné ça? Non, Tim, il a fini 5. 5, ok. Ouais. Il a gagné le 25 plus, je pense. Ouais, il a gagné le 25 plus. C'est Tanner Ward qui a gagné. Ok, c'est ça. Tu sais, quand t'as... Ouais, t'avais Tanner Ward, Quinn Amiot. C'est ça, des Noah Vinet. Noah Vinet qui vient du US. Là. Il est canadien, par exemple. Canadien, mais il est résident des États-Unis. Ouais, il habite, lui, avec... au ranch à Rhino... Non, c'est Rhino qui habite sur le ranch des Vinet. Ça se peut. Le gars de Rhino Power, là, Ryan Hughes. Ouais. Si je me trompe pas, la famille Vianney, ils ont genre un ranch là, en Californie, genre dans le désert. Ouais. Puis, genre Ryan Hughes, il entraîne ces gars-là. Ah, ouais. Puis, genre, il habite sur le ranch. Puis, tu sais, lui, il est un peu hippie, là. Ouais. Parenthèse. Ouais, ben, tu sais, je le connais des médias sociaux un peu parce que Rhino Power, il m'aide dans le fond. OK. Mais, je savais pas pendant tout ça. Mais, ouais, c'est ça. J'ai vu Noah Vinet là-bas, il roulait vraiment bien. Avec un bike Smart Top. Là, ouais, ok. Fait que, tu sais, c'est sûr. D'après moi, il y avait un bon BC et tout. T'as un Honda, ça veut dire? Ouais. Honda, mais ben... Les autres, ils l'ont ouvert le moteur pour il avançait, là. Les autres, avec des specs, on a fait un kit pour mon 250. Quand on n'a pas ouvert le couvert de valve, les autres, ils l'ont ouvert le couvert de valve. Moi aussi, dans le fond, je suis allé voir David une couple de fois, puis c'est pas mal ça. J'ai la recette avec la boîte, le gaz, puis ma pipe. Là. C'est ça. Puis tu sais, c'est... Comment tu trouves ça? Tu veux dire versus stock, là, c'est... Tu sais, mon 2F, là, je l'adore. Là. Il va tellement bien, là, ça tire, puis c'est le fun à rouler. Non, c'est juste le son, tu sais, le cut-off du 2F. Là, avec le 250 RPM de plus, la boîte. Là. Non, c'est hot.
Puis C'est clair. avec le gaz, là, le Renegade. Là, C'est-tu SX2 50-50 qui te fait mettre? non, c'est 4 Pro. Ok, tu mets ça complet, ouais. pour. Tu mets pas ça tout le temps. Ben, je pratique, je roule jamais le 2F. Ok, Je fais juste courser avec. Avec la SX4 Pro, ouais, ça paraît, la SX4 Pro, Ouais. pour l'avoir roulé. Mais c'est un HP, juste le gaz. Ouais. Fait que, non. Ben, c'est ça. Faut que tu le payes. Mais... Ouais, il coûte cher. Il coûte Il cher. coûte cher, mais il donne du Il power. coûte cher, merci papa. Mais ouais, puis il y avait aussi, on en parlait tantôt avant de commencer. J'oublie complètement son nom, puis anyway, je serais probablement pas capable de le prononcer, mais je pense que c'est un russe, si je me trompe pas. Ouais, Fordanson. Ouais, comme je te dis. Forduff. Non, je pourrais le sortir, mais ouais, numéro 600. Numéro 600 à Bike Club MX. Ouais. Qui est avec Club MX, ça fait au moins 2 ans. Je sais que l'hiver passé, pas l'hiver passé, l'autre, ça fait quand même un petit bout. Il s'entraînait avec Kevin Benoit à Club MX. Mm-hmm. Puis non. Il est solide. Il est juste un jeune aussi. Mais écoute, super rapide. Là, il était plus vite que Kevin à Club. Non, il était. Ben, tu sais, je l'ai vu rouler. Des dires de Kevin, là, c'est pas moi qui ai menti. C'est ça, je l'ai vu rouler un peu parce que ben, je roulais en même temps, fait que c'était plus dur à évaluer. Là, mais il faisait une autre classe, là, le Schoolboy, je pense. Ouais, qui a gagné. Puis, ouais, c'est ça, il l'a gagné. Puis vraiment smooth, agressif, mettons, mais smooth. Là, il roulait les rods de bout, puis le new style, là, Jet Lawrence un peu. Ok. Non, vraiment impressionnant. Ouais, puis sont habitués de rouler des rods en masse, là, dans les tracks là-bas. Là. C'est super bien préparé. Puis après ça, t'as fait tes 2 nationales, t'as réussi à finir dans le top 20 à 2 courses. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant parce que dans le 250 cette année, il y a beaucoup de calibres. Ouais, vraiment. Versus l'année passée, j'ai fait à Deschambault le 250, puis on a eu des qualifs, je pense, pour la forme parce que on était genre ça 40 riders peut-être ou 46, mettons. Fait que j'aurais pu me qualifier pratiquement les yeux fermés. Cette année, j'ai essayé de me qualifier, pas capable. Tout s'est qualifié, je pense, à Deschambault 25 sur 62. C'est excellent. En plus, c'est la première année nationale. Walton s'est qualifié un peu plus loin. Ouais, un peu plus de calibre. C'est sûr qu'il y a d'un calife. Je pense que c'est pas mon fort. Là. C'est mes premières qualifs à vie, dans le fond. Là. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis pas habitué. Genre je suis plus un gars, je vais être stable sur mes tours. Je suis pas un gars qui va tomber vraiment non plus. Je vais être capable de faire une course pas mal les mêmes lap time, mais faire des sprints, là, c'est zéro ma force. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, on dirait que je pogne mon beat, là, puis je le garde, puis ça va bien. Puis là, faire un tour vite, là, on dirait que j'essaie de faire le hit vite, mais ça marche moins bien que juste pousser un tour. Ouais. Fait que non, c'est ça, 35 d'un qualif, mais je me suis repris d'un moto. Fini 26 puis 24. Fait que 26 moto 1. Comment ça s'est passé? J'ai encore décollé loin. Là. J'ai un petit blocage chez Start. Ben, c'était un start au Challenge Québec dans l'Inter ou dans le Pro quand on est 7. Ouais, c'est ça. Ben... quand t'as 40 gars qui ont tout le couteau dans les dents, c'est un petit peu plus intimidant aussi. On dirait en Inter, j'avais vraiment des bons starts. Là. Moto en est... souvent des whole shots. Puis il m'arrivait un bad luck à Ice 1, première course pro. J'ai crashé solide sur le start, puis on dirait que ça m'a fait un petit blocage mental, je pense, là, qu'à cette heure, j'ai plus de la misère, ces starts. Ça va être de quoi améliorer pour l'an prochain. C'est gros mental, là, parce que moi, c'est pareil, en inter, à Issoudun, j'ai fait une course, j'ai fait inter, puis tiré au shot. Puis, premier hit de l'année, paf, tiré au shot avec le 450, bien content. Je suis arrivé en pro aussi. J'ai pas fait un bon start de l'année. Même dans le VET, on dirait là, je suis parti d'une mauvaise loupe. Putain, j'ai une gate chez nous aussi. Je pourrais pratiquer des starts à côté, mais c'est de quoi faut que j'améliore. Faire des starts, des sprints, c'est de quoi faut que je vais travailler gros. Là. Puis justement, j'en ai fait avec Pétis avant qu'ils partent pour Walton la semaine passée, on a roulé, puis c'est là que je me suis dit, il faut que j'en fasse parce que... Ouais, ils sont bons, les gars. Là. Le premier tour que je faisais un sprint, je faisais des erreurs, puis erreur par-dessus erreur. Fait que, ouais, c'est ça, si on revient à mes motos, moto 1, je pars, c'est ça, en arrière, mais je remonte vite, j'ai réussi vraiment à me faufiler dès le début. Fait que je suis remonté ça à peu près, je pense au troisième, quatrième tour, j'étais déjà rendu 26. Fait que, 27, 26. Puis j'ai passé la moto à me battre avec Nathan Germain. C'est ça qui est assez solide. Ouais. D'habitude, il est un peu meilleur que moi quand même. Je pense que les tracks hardpack, c'est pas son fort, par exemple. Fait qu'il y avait peut-être un petit désavantage pour lui à Walton. Mais non, super le fun. Je me suis battu, j'ai essayé de le dépasser
couple de fois, là, j'essayais, mais il est bon. Là. Ça n'a pas passé. Puis à la fin, tu sais, Plus d'expérience aussi dans les nationales que toi. Puis ouais, puis dans- il est dans- plus en forme que moi et Ouais. tout. Fait qu'à la fin, ça paraît un peu. Là, il m'a comme regardé un peu à la fin. Fait que je lève mon chapeau. Là. C'est vraiment une bonne course. Tu sais, ça reste que c'est 30 minutes. C'est Puis, ça, parce que c'est un peu ça que je voulais te poser. C'est un 25 plus 2. ouais, on Ça faisait met- 15 tours. Puis je roulais 2-10 autour. C'est ça, fait que c'est ça. C'est au-dessus de 20 au-dessus de 30 minutes. Ouais. Versus qu'est-ce que tu étais plus habitué, mettons, faire des courses de 20 minutes. Ouais. Tu trouves ça dur ou t'es en forme puis ça va bien? Ou... Ben, c'est sûr c'est plus dur, mais j'aime mieux ça. Tu sais, j'ai pu m'entraîner à faire des longues motos. Mettons, je crois avec Jason Benny, là, c'est un site. OK. Fait que tu sais, j'ai essayé de me pratiquer à faire des plus longues motos, là, même une fois 1 heure, une moto d'1 heure. Ah ouais? Ouais. C'est tough. Tu ça. arrêté de gazer? Ah, non, même pas. Ok. C'est une petite track là, en 350. Ok. Mais j'étais parti bien plein puis j'ai fini bien vite. Là. Non, ça, parce que à un moment donné, c'est pas tant le physique, tu sais, des fois, parce on s'entend que tu pousses pas en fou quand tu fais 1 heure, Non. mais c'est le mental. Ouais. C'est de rester focus, puis essayer de pas faire d'erreur. Ouais, Moi, puis en tout cas, tu deviens fatigué, genre, tu sais. tu deviens comme ennuyé. à un moment Ouais, donné. c'est ça. C'est tough. Aux courses, par exemple, avec l'adrénaline, tu sais, ça passe vite. Là. Mes Ouais. motos de 30 minutes, là, c'est pas comme quand je fais des pratiques. Là, Non, ça c'est passe ça. super vite. Là, puis c'est super le fun, là, pour vrai. Là. Je capote sur le national l'an prochain. Là, Ah, c'était un autre game. Là. C'est le fun. Puis quand t'es capable de te qualifier puis de bien faire en plus, là, Ouais. c'est motivant. Là. Ouais, l'an prochain, d'après moi, le but, ça serait de faire toute l'Est. Là. OK. J'aimerais bien ça. Mon père aussi aimerait bien ça. Là. Fait Bon, que- puis c'est réaliste aussi. là. ouais, absolument. Là, fait que, C'est pas tant dispendieux non plus. non, moi, j'ai tu sais, trouvé, c'est pas pire que le Quoi, challenge. c'est 30 pieds. C'est 130. Moi, c'était 130, ça coûte. Ouais. T'es inscrit, mais Tu fais autant pour, de temps de pour bike, là. 130, là, t'as du temps de bike parce que t'as de pratique, qualif. Après ça, t'as tes motos. Mais genre, il y a du monde là, qui travaille pour toi, là, dans le sens que Ouais. toute la piste, c'est genre. C'est A1. là, C'est A1, t'as tous les signaleurs partout. C'est top Ouais, notch. puis tu là. sais, T'as c'est différent. et T'as des tout, fans aussi sur le bord de la Ouais, track. ça, T'as c'est des fans, vraiment... ça. T'as pas tes fans, mais t'as Ouais. du monde qui sont là. Ouais, Puis... du monde qui cheer. Puis, Ouais. mais tu sais, petite anecdote là-dessus, à Walton, tu sais, mettons, les gars, ils tapaient... Tu sais, t'avais comme toute la ligne d'enfants là, qui voulaient Ouais, taper à la ouais. main. Ouais, c'est ça. Puis personne ne leur tapait à la main. Fait que moi, je me suis dit, crème, leur Ah taper ouais. à la main, moi. Ah ouais. Fait que non, ça, c'est sûr que c'est le fun. Là. Ça donne un petit boost. Là. Quand tu regardes, tu sautes un saut, tu regardes à droite, puis il y a plein de monde. Là. C'est super le fun. Là. C'est ça, Non, je comprends exactement ce que tu dis, c'est un autre feeling. Puis c'est le fun, là, c'est de quoi que moi aussi, là, je vais peut-être avoir un peu moins le temps de faire des courses dans les années qui s'en viennent, mais peut-être des fois plus aller vers la qualité que la quantité, tu sais, dans le Ouais. sens que pas que le challenge, c'est pas de la qualité, mais un peu plus choisir mes événements. Ouais, puis aussi, tu sais, j'enlève rien au challenge, là, tu sais, mais c'est des courses amateurs. Fait que, tu sais, la track, elle se magane en amateur, mettons. C'est différent. Tandis que rouler, tu sais, Walton, là, c'était rough, là, mais c'était du beau rough. C'était vraiment le fun C'est à rouler. différent, ouais. tu sais, les- C'est moins décassé. puis Non, des, c'est ça. Pas des des... ruts sur le bord, t'as de la place de coucher le bicycle. Ouais, puis t'as de la des- place pour coucher le bicycle, puis les routes, tu sais, sont rondes. Tu sais, ils restent rondes, là. C'est hot, là. Tu peux rentrer, puis gazer, là. C'était vraiment le fun à rouler, pour vrai. Ouais, c'est un autre beat. Mais comme j'en ai parlé un peu tantôt, toi, pour être bon de même, il a fallu que tu prennes des cours, tout tu t'entraînes. T'as été un fidèle client de Martin Girard Ouais, absolument. au Collège Saint-Bernard. C'est quand est-ce que t'as embarqué dans le programme sport études motocross? Moi, j'ai vu ça quand que j'étais comme en 5e année. Là, je checkais sur mon iPad le programme motocross, puis ça a sorti que c'était à Drummondville. Il y en avait un. Fait que là, j'ai parlé de ça à ma mère, puis elle a dit pourquoi pas. Fait qu'on m'a inscrit là, Drummondville. Moi, j'habite à Saint-Hyacinthe. Fait que tu sais, je faisais le voyagement, ça se fait Ouais, super bien. t'es là. pas Non, tellement. non, c'est ça, Ouais. j'étais à 30 minutes. Là. Fait que je faisais ça sur un matin, ça allait super bien. Puis je suis rentré là en secondaire 1. Fait que t'as tout fait J'ai 1 à fait, 5? j'ai fait mes 5 ans là-bas. Ah ouais, Puis j'ai vraiment vu le programme évoluer pendant mes 5 ans. c'est Parce que clair. moi, quand j'ai commencé, c'était une journée une semaine, le mercredi. Ok. Puis tu sais, on était, si on a 1 à 5, là, on était 12, 15, je pense. Ok. Puis tu sais, c'était plus free riding. Là, tu sais, c'était super le fun, là, mais ça a vraiment... structuré, Ouais, moins axé technique et tout. on avait pas 2 tracks, on n'avait pas de gicleur, tu sais, il n'y avait pas les douches, rien. C'est Là, tu sais, là, c'est rendu quelque chose pareil. Là.
Parce que c'est ça, tu as fait les 5 ans là, fait que tu connais le programme, tu connais ça. Tu veux-tu, mettons t'expliques ça à quelqu'un qui voudra avoir de l'information, là, Ouais. c'est quoi ce programme, c'est quoi, comme tu parles des douches et des installations et Ouais, tout, ça ressemble à quoi? Ben, dans le fond, le Collège Saint-Bernard, le programme motocross du Collège Saint-Bernard, c'est un programme. L'école, ça marche que tu es obligé de faire 2 sports dans l'école. C'est un collège privé. Hein. Ouais, c'est un collège privé. Fait que il force le monde, ben pas il force là, mais tu es obligé de faire 2 activités, mettons. Fait que tu as un programme A puis un programme B. Fait que ton programme A, c'est, mettons, hockey, volleyball, puis motocross. Fait que ça, tu le fais 3 jours semaine. Fait que le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Que dans le fond, comment ça marche, le secondaire 1, 2, 3, c'est comme, eux autres, c'est comme un groupe. Ils vont aller là le matin pendant 2 heures de temps. Là. OK. Fait que le matin, c'était un autre sport? Non. Dans le fond... Ouais, parce que tu disais que t'as Ouais, c'est A ça. et B, fait que t'as 2 sports. Fait que Ouais, excuse-moi. Fait que le matin, mettons, eux autres, ils faisaient motocross, puis l'après-midi, ils vont faire du... Non, l'après-midi, ils vont faire leur cours, mais dans le fond, ça marche que lundi, mercredi, vendredi, tu fais motocross, mettons, puis mardi, jeudi, tu fais multisport ou peu importe qu'est-ce que tu veux. Il y a plein de choix, là. Fait que ça, c'est le fun parce que tu peux voir d'autres choses. Tu peux entrer dans... mettons, pour le social, tu as comme plusieurs gangs de sport. Fait que c'est vraiment bon là-dessus. Puis je pense que c'est une bonne recette qu'ils ont faite. C'est arrivé, ça fait 2 ans qu'ils ont changé ça. Là. Fait que ça a attiré beaucoup de monde et tout. Là. Ça doit être le fun parce que à tous les jours de la semaine, dans le fond, ouais, c'est juste que ton option B, à la place de faire 2 heures de sport, t'en fais juste une. OK. Fait que c'est un peu moins longtemps, mais c'est super le fun. Comme si entre guillemets, de l'éduc à tous les jours, mais dans quelque chose que tu as choisi puis qui est plus spécialisé aussi. Ouais. C'est cool. Fait que c'est ça. Maintenant, au programme, Martin Girard, dans le fond, comment il organise ça, c'est que le matin, il y a le groupe de secondaire 1, 2, 3 qui va rouler pendant que, mettons, le secondaire 4, 5 sont à l'école. Après ça, on fait un switch à midi. Secondaire 1, 2, 3, ils reviennent à l'école faire leur cours. Puis secondaire 4, 5, ils retournent à la track faire leur bicycle. C'est ça. Fait que moi, je vois seulement ce côté-là. Moi, j'étais à la track le matin puis l'après-midi. Parce que ça prend des super coachs pour faire ça. Puis là, comme Redmi Dupo. C'est ça que je suis arrivé cette année. Et puis, c'est ça. Dans le fond, cette année, tu disais qu'au début, tu étais quoi, une douzaine. Cette année, on parle d'une quarantaine de jeunes. Vraiment plus de jeunes. Qu'est-ce qui est vraiment challengeant, surtout pour toi, c'est que c'est des jeunes de tous les niveaux. Il y en a qui commencent, puis il y en a qui vont aux courses. Fait que c'est super hot de voir ça dans une école, mettons. Là. Fait que non. C'est ça, puis il y en a qui ont toutes sortes d'aspirations. Il y en a comme toi qui voulaient gagner des courses, puis il y en a d'autres que la seule moto qu'ils font, c'est là-bas, puis ils font ça pour le fun, puis ils n'ont aucune ambition là-dedans, mais ils trippent à le faire là-bas. Puis il faut travailler avec ce monde-là. Puis moi, personnellement, c'est pas de quoi j'ai trouvé difficile. C'est juste faut que tu saches t'adapter à chaque rider. Puis je donnerais pas le même conseil à toi, mettons, que je pouvais le donner à un autre. Puis la gang du matin versus l'après-midi, c'est deux affaires différentes de l'âge, tu sais, secondaire 1, 2, 3. Ouais, c'est différent. C'est ça, versus que les 4-5 sont là, puis tu vois ceux qui veulent, ceux qui sont là, puis t'as pas besoin de donner un coup de pied dans le cul, puis il y en a d'autres que ça prend un petit peu plus de motivation des fois, puis ils ont pas les mêmes aspirations, mais avec 2 groupes, 2 pistes, c'est fait en sorte qu'on est capable de bien organiser ça. Fait que toi, t'as fait 5 ans là. Tu dirais-tu que ça a été de quoi qui a fait une différence dans ton développement? Ben oui, absolument. Là, je rentrais là, j'étais en 85, puis j'étais un bon pilote, mettons, là, mais j'étais pas incroyable. Là, puis ça m'a vraiment... Tu veux pas, tu fais du bicycle, là, c'est sûr que tu vas t'améliorer. Là, fait que j'ai fait 1 an là. Après ça, je suis rentré en junior. Puis première course de junior, c'était à Tring. J'ai gagné les 2 catégories de junior. OK. Fait que j'ai comme... même mon père, il a fait wow, OK, là, on a bien fait de l'envoyer là, ça a apparu. Puis, c'est ça, ça apparaît sur ses résultats, puis c'est vraiment le fun. Là, c'est incroyable. Là, mon parcours de secondaire, là, il est parfait. Là, j'ai fait mon sport préféré que tout le monde ne savent pas trop c'est quoi. Ouais. Puis j'ai pu le faire à mon école. Là, c'est ça, non, c'est incroyable. Moi, je compare mon parcours au secondaire que j'ai pas continué très loin, puis j'étais zéro motivé à aller au secondaire, puis j'étais zéro. Bon, moi, en tout cas, j'étais vraiment pas un exemple à suivre à l'école. Puis, d'avoir eu une affaire de main, je pense que ça aurait pu. C'est le genre d'affaire qui aurait fait une différence. Ouais, mais c'est ultra motivant et tout, parce que, tu sais, si ça marche pas à l'école, ben tu y vas pas en bicycle. Là. C'est ça. Fait que, puis on en a des fois. J'en ai un tel est pas là. Martin, non, lui,
il Il a a fait une passé des bonnes connerie. notes en maths, ou il a fait une connerie, ou il a Ouais. fait. Puis j'en ai vu aussi se faire mettre dehors que, bon, à un Ouais, moment donné, c'est trop, là. c'était un privilège, faut pas l'oublier. Euh, mais non, c'est un super beau programme. Peut-être là, t'as fini ton parcours là-bas. Peut-être on va te voir comme coach de temps Ouais, à autre à absolument. suivre. J'aimerais vraiment ça, là. Déjà que j'ai travaillé dans des camps de jour, des affaires de même, mais quand j'étais un peu plus jeune. Fait que j'adore les jeunes, puis juste enseigner le bicycle, là, c'est merveilleux, Être là. payé pour faire du bike. Moi, c'est de Ah, même que je vois ça. ouais, non, Euh, c'est vraiment malade. Puis, tu sais, le programme, il a tellement évolué que je pense que, tu sais, si tu y penses, ben envoie-le, là, ton jeune, là, c'est ça. Ça a un coût. Mais moi, j'ai vu les parents de ces jeunes-là. C'est pas vrai que c'est tous des millionnaires. C'est pas vrai que c'est Non. tout du monde qui ont de l'argent pour savoir quoi en faire. Oui, il y en a qui, tu vois, qui sont aisés. T'en as d'autres, par contre, qui n'ont pas le bike de l'année. Ils n'ont pas ils ont pas le taux de l'année et tout. Ils font des sacrifices pour envoyer leurs jeunes là. Mais écoute, moi, j'ai entendu que du bien de l'école, du Oui. programme, mais aussi de l'école en Ouais, tant que l'école, telle. niveau éducatif, là, c'est une des plus réputées au Québec, je pense. Tu sais, c'est dur pas être bon à l'école là-bas, pour vrai, là. Tu sais, t'as tellement d'aide, là. Puis juste l'école, je sais pas si t'es déjà rentré dedans, Non, là. je sais même pas qu'est-ce qu'il y a de Mais là. c'est Ben, incroyable, là, tu sais, c'est des grandes classes, tout est rénové, flambant c'est neuf, là, ça. tu sais, c'est vraiment encourageant à la réussite scolaire, C'est ça. mettons. J'entends les commentaires, puis en tout cas, venant des jeunes, là, puis même des parents des jeunes, tu sais, hey, depuis que mon enfant va à l'école, Ouais. puis dans le programme, il y a le coût de l'école, puis tout. Puis, en tout cas, moi, c'est de quoi qui aurait fait une différence, assurément pour moi, quand j'étais plus jeune. Mais non, ce serait le fun de te voir là comme coach, on va avoir besoin. Et puis, sinon, je sais pas, mettons, sûrement du monde qui se demande, c'est bien beau ce programme-là, mais qu'est-ce comment ça coûte? T'es-tu au courant de ça, toi? Ouais, ben, tu sais, je peux Ça aller nécessairement dans les détails, mais donner ben, donner un prix, mettons. un average de prix. Hein. Le programme, il coûte, je pense, 3500, juste le programme motocross. L'école, ça coûte. Fait que, tu sais, l'école, ça coûte 2500. L'école, fait que ça doit être autour. 6 000 maintenant. Ouais, 6000. Puis, qu'est-ce qui me coûtait vraiment cher, moi, c'est le transport scolaire. OK. Que, tu sais, transporter Saint-Hyacinthe, c'est privé. Fait que ça coûtait, je pense, 3000$. Fait que ça revenait à 9000 là, environ OK, par fait que année. pour l'école, c'est pas si pire que ça. Je Non. pensais que. J'avais en tête que le programme motocross était plus cher que ça. Fait que. Fait que non, c'est quand même Non, non, abordable non, quand tu penses ben, pour 3500. vrai, là, Puis il y a des. Il y a un des élèves là-bas, deux en fait, que c'est des résidents de genre, Gatineau. Ouais, ils sont pensionnaires. Ils sont Fait pensionnaires. que Puis il y a pour ceux des. qui viennent de loin, tu peux envoyer ton jeune rester Puis là-bas. moi, j'ai une question, là, mettons, un pensionnaire là-bas. Je sais pas si tu es au courant, mais Ouais, comment ça marche? Mettons, il y en a qui sont jeunes, secondaire 2, mettons, et ils peuvent pas ouais. habiter tout seul dans un appartement. Ben non, J'imagine mais qu'il y a dans le pas de fond, ça. c'est en haut de l'école. Ok. Tu as plein de, je pense, 5 ou 6 éducateurs tout le temps. Puis tu en as 2 qui font la garde de nuit, qui restent là toute la nuit. Puis, tu sais, comment ça marche? Tu une chambre, 2 lits. Fait que tu es 2 par chambre. Puis, tu sais, c'est dur de s'ennuyer pour vrai au pensionnat là, parce qu'ils ont des activités tout le temps. Là. L'hiver, ils vont faire du ski à Bromont. Ils vont voir les games du voltigeur, là, Pour l'équipe ça, de quoi, hockey. genre le soir? Ouais. Ah ouais. Oh, ouais. Et après l'école, ils partent, tout. Puis Ah ils vont ouais. faire plein d'activités. Fait que c'est sûr que ça, c'est un prix, par exemple, le pensionnaire, je pense. Le pensionnat, Ouais, là. ouais, ça s'entend que c'est Tu sais, pas. ça reste que C'est t'as un autre repas game, fourni, là. puis tout ça, là, mais... T'as la paix, les parents. Ouais, t'as pas tes parents, t'es avec tes chums à la journée puis à la nuit longue. Là, Ouais. fait que, Non, c'est cool. Fait que, en tout cas, parenthèse sur le programme, mais je voulais qu'on en parle parce que t'as été là. Fait que qui ouais. mieux que toi pour pouvoir nous en parler d'une vue d'interne. Moi, je le connais pas aussi bien que toi, le programme. Fait que c'est le fun d'entendre un peu ce que ça va dire. Sinon, si on va dans le vif du sujet, on a parlé de drama tantôt, Walton. Avant d'en venir là, moi, j'ai jamais mis les pieds à Walton. J'ai été à Deschambault et Cannes. Si tu veux nous comparer un peu les deux événements, t'arrives là-bas, ça doit être assez top-notch là-bas. Ouais, Niveau mais dans le installation fond, et comment je te dirais ça? Le, le WCAN, pas le WCAN, le Transcan. Transcan qui l'appelle. Ouais, le Transcan de Walton, c'est un peu semblable que le ICANN. Là, c'est juste que ils sont peut-être un petit peu plus évolués, je te dirais. Tu sais, mettons, toutes les petites mini-erreurs qu'il y a à Deschambault, comme les entrées, là, tu sais, t'attends 1 heure avant de rentrer sur le site là, avec ta roulotte. Là. Mais eux autres, ça marche que dans le fond, tu as des rendez-vous pour rentrer. OK. Fait que ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve.
Tu sais, il n'y a pas de line-up, rien. Puis c'est tout déjà payé par téléphone, par Internet, dans le fond. OK. Fait que tu arrives là-bas, pas de cash, ils te donnent ton bracelet. Tu donnes ton nom, ils te donnent ton bracelet, puis il va te parquer. OK, ah oui. Fait que pour ça, c'est ça. Sinon, comment je pourrais comparer ça? C'est un peu les Loretta Lynn du Canada. Ouais, drôle Si ça. on compare aux États-Unis, disons. Ouais. C'est dans le fond, c'est le match-up du West Can qui est dans l'Ouest, puis le E-Can qui est à C'est le Deschambault. championnat de l'Est. Fait que c'est comme Ouais. Est-Ouest, tout le monde réuni. Fait que c'est tous théoriquement les tops de chaque du Canada qui sont réunis là, amateurs. Du Canada, puis il y a des Américains. Il y a des Américains qui se pointent. Des Américains. Fait que, non, mais c'est ça. Sinon, pour eux qui se demandent, c'est comme le E-Can, mais c'est juste avec une track de glaise, là, dans le fond. Là, un autre layout. Ouais, c'est ça. Là-bas, t'as aussi les genres de les maillots, les dossards. Les dossards de... Comme la Ratalins, dans le fond. Ça. Là, ça serait hâte qu'ils amènent ça au week-end. Ben, ça serait hâte, mais c'est donc un frais lié à ça. Puis au niveau des numéros aussi, ils te donnent-tu ton numéro de moto? Ouais. OK. C'est... Ouais, puis... Okay, je pensais que c'était un numéro genre que les autres avaient déterminé non. Pour X raison. Fait que là, il fallait que genre, tu fasses lettrer ton bike et tout. Non, dans le fond, t'arrives là-bas. Il y a le petit kiosque, je pense que c'est OG, le linge OG, Okay. c'est eux autres qui est lettre. Fait que t'arrives là, tu ramasses ton dossard, tu donnes ton nom, ton numéro, puis ils te lettre direct sur place. Ouais. Ah, je savais pas que ça marchait bien. Puis, dans le fond, excuse-moi, quand tu gagnes un hit là-bas, ils te donnent un maillot jaune. Fait que ça peut être hot d'avoir un maillot jaune. Là. Ouais, c'est comme ton petit trophée et tout. Là. Puis ils te donnent ça à la fin, mettons tu gagnes le hit 1, ils te le donnent là. Ouais, ils te donnent là, puis là, tu fait portes le maillot. Ouais, fait que là, quand tu regardes les courses, tu spots lui qui a le maillot jaune. Le runner-up, ouais. c'est lui qui a gagné le hit d'avant. Le gars à battre. OK, c'est cool. Puis après ça, ben ils font tout... Je sais qu'il y a beaucoup aussi, genre, il y a la bronze boot, là, la botte en bronze, il y a des prix un peu comme aussi ils font avec le prix. Ouais, il y a le Yamaha Factory Ride, là. Ils font gagner un BC au pilote Yamaha qui a le plus de points. Ouais. Puis après ça, ça c'est fait, il y a couronne des champions et tout. Eve, je pense qu'elle a gagné dans le femme, sinon dans la... Elle a tombé dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a gagné, ouais. Elle a gagné le Transcan. Ouais, le Transcan. Elle a gagné l'amateur, le femme, je pense que c'est femme 17+, la classe. Là. Okay. Puis on peut parler d'Eve, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé d'un pratique ou d'un qualif. Elle a tombé. Ça, tu parles du national? Ouais, le lendemain, le dimanche. Elle a tombé dans un espèce de step-down, un gros double. Puis elle s'est quand même. Elle n'a rien eu, mais elle s'est ramassée loin, je pense, genre d'un arbre. Ouais, ça a cogné, elle était maganée. Puis elle a décidé de ne pas courser. Puis, en tout cas, moi, je le savais pas, mais dans le fond, c'était sa dernière course. Ouais, c'était comme sa retraite. On s'entend qu'elle va courser encore dans le sens qu'elle n'a pas fini à 24 ans. Là, elle est jeune, mais au niveau professionnel, mais tu sais, comme elle dit elle-même, prendre ta retraite à 24 ans, ouais, mais elle est genre 11 fois championne canadienne. 11 fois. Elle a perdu de peu le championnat de l'Est cette année. Ouais, vraiment de peu. Mais à cause d'une petite bad luck qui est arrivée à Moncton, là, son épaule. Mais ouais, c'est ça. Fait que pendant mon hot lap de mon deuxième hit, je sais pas si l'organisation ou PL, ils ont décidé de la faire leader le hot lap du 2F. Puis pour vrai, c'était hot, là, c'était beau. Là. À comme son bail là, son tour d'honneur. Ouais, son tour d'honneur. D'après moi, ça c'est sera cool pas qu'il le dernier. Non, c'est cool qu'il ait pensé à ça par contre. Ouais. Elle devait être vraiment flattée de ça. Mais tu comme on va la revoir, je suis pas inquiète aux courses, surtout au Québec. Ouais, c'est sûr qu'on va la revoir. Là. Mais tu sais, elle a des ambitions aussi au niveau de sa carrière et tout. Là. Ouais. Hors moto. Ouais, là. non, c'est ça. Elle a des études dans le domaine de la médecine, je pense. Là, ouais. même, là. On avait parlé, je me rappelle plus exactement c'était quoi. Mais on a un podcast sur Bodor, donc si vous voulez en savoir plus sur Eve, allez écouter notre podcast. Ouais, une petite pub. En tant que Marco, c'est plate, son chum, c'est vraiment triste, là. Ils ont une grosse année, ces deux-là. Ouais, avec Marco qui est rendu paraplégique à cause d'un accident vraiment niaiseux. Mais. Ouais, c'est tout le temps dans des conneries de même que tu te fais mal, malheureusement. Ça. Mais comme quoi, faut pas arrêter de vivre. Ça peut arriver n'importe quand. Puis Marco, il est là aux courses, puis il a l'air d'avoir super gros du fun. Là. Ouais, ça roule son affaire. Je sais pas si t'as vu, il y a genre de roue électrique en avant qui va sur son. Ça roule vite son affaire. Puis est-ce que c'est crosseur? Tout ce qui est les systèmes, les trucs pour handicapés, dans les chaises roulantes, il y a beaucoup de technologie là-dedans. Ouais. Mais ce cossin-là, d'après moi, t'achètes un bicycle électrique, là, puis t'es capable de t'en patenter un, là, dans le sens que ça n'a pas l'air d'être la... Puis je pense que ça valait genre 8-10 000. 8-10 000? Ouais. Ok, quand même. Genre, mais tu vends ça du monde qui ont comme...
pas le choix de l'avoir. Ouais, c'est ça. C'est en tout cas. Parenthèse. Ouais, social. mais c'est ça, au moins, il force pas trop. Ouais, non, c'est surtout super patente. Ouais. Mais non, fait que ça, Tim a gagné plus 25, Tim Tremblay Ouais. à 36 ans, je pense. Oh, je sais pas son âge, je pense. Je pense qu'il a 36. Il est solide, là. Ouais, il est vite. Il est vite. Au week-end, il a genre gagné le Pro-Am, justement. Ouais. Ouais, puis là, le Pro-Am à Walton, il a fini 5, mais il y avait pas mal plus de calibre 40 contre 40 pros, là, Ouais. genre de national, puis là. d'américain, puis tout. Fait que, puis genre, le gars, il devait être. Sur le il n'a pas fait ce podium-là, mais sur le podium plus 25, je suis convaincu qu'il doit avoir une bière dans les mains de quoi. Ouais, je pense, là, ouais, le podium, ouais, il y en avait une. C'est officiel. Je pense bien, là, le podium le soir, là, parce que comment ça marche, La remise des prix. ils donnent à la fin de la troisième moto, tu sais, les 3 premiers ils embarquent sur le podium tout de suite, après leur moto, puis ils donnent une plaque là, de champion, puis ils t'en redonnent une autre le soir. Là, ouais. Ok. Fait que t'es comme double. Là. Ouais, t'as gros des cadeaux quand tu finis en avant, là. Ouais, ben c'est ça, mais faut venir en avant, faut que tu sois là. Sinon, dans les autres catégories, j'ai pas trop vu. Je sais qu'il y a Ludovic Rivard, que je sais pas si tu avais vu Ouais. là, à Deschambault, il a bien fait. Ouais, mais justement, j'avais vu, il avait gagné la 2F, je pense. Ben, à Deschambault, ouais, il avait Le gagné. junior, il avait gagné junior MX2. c'est ça, il a super bien fait dans cette catégorie de junior. Tu sais, oui, c'est du junior, mais le calibre, il est là à ces Il est vraiment événements-là. bon. Puis tu regardes les lap times, il est dans les lap times inter. Il est arrivé Des pratiques, c'est casser le bras, ouais. je pense. Et dans le fond, J'ai vu, il y a c'est une un step vidéo, down. Ouais, c'est un. Je peux expliquer. Tu sais, il y a un virage, puis après ça, il y a un step down quand même assez pitché. Puis ben, les plus vite, dans le fond, on le scrub, là, on couche la moto dessus. Puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ça l'a nosedive, puis il a juste planté par en avant. Là, puis ça reste que c'est de la glace, là, ça pardonne pas. Puis je l'ai vu la vidéo, là, puis c'était solide. Il était chanceux quand même de juste avoir. Ben, juste d'avoir un bras de pété, mais je sais pas ça si aurait pu t'as être vu pire. Là. la radiographie de son bras. Non. Là, mais les deux os, là, francs, là, Ah ouais. les deux os du bras, là, l'avant-bras, franc net, là, tout croche. Là. C'était Ah pas ouais. beau. Là. Non, mais tu sais, au moins la tête, pis tout. Ça aurait pu être. C'était un gros crash, là, qu'il y a eu. Ouais. Ça, c'est plate un bras, des os, mais c'est de quoi qui répare bien, au moins. Ouais, c'est sûr, c'est plate de le voir planter quand il y avait sa plaque 1 S Ouais. en plus. Là. Ouais, c'est mort dans l'œuf, dans le sens qu'il n'y a même pas le temps de faire une course, ça arrive Non. dans les pratiques. Mais écoute, ça, c'est l'expérience qui va rentrer, puis il va avoir le temps de se reprendre en masse, 14 ans, je pense. Puis, ben, ce jeune-là, je le respecte beaucoup parce que c'est pas une famille riche. Là. Non, je pense que. Il travaille fort pour être aux courses. Ils font des sacrifices, puis ils n'ont pas nécessairement les motos de l'année et tout. Mais ils sont là, puis ils performent. Fait que, ouais, fait que ça, il y a du talent, puis il y a du vouloir. Là, je pense que il reçoit du support de plus en plus là, des gens qui voient ça, justement. Et puis, fait que ça, Walton, tout a coursé, fait ça. National, là, on a deux champions professionnels du motocross au Canada. C'est 2 gars en KTM, une équipe qui est de chez nous au Québec, à Chambly. En plus, c'est 2 Québécois, parce que oui, Jess, c'est un Québécois à cette heure. Adoptif. Ouais, adoptif, mais non, quand on regarde son nom là, sur le listing, c'est Saint-Alphonse de Granby. Ouais, absolument. Fait que vraiment, full patch québécois. Il faut qu'il travaille encore un peu son français. Ouais, je pense que c'est... Ça s'améliore. Ah ouais? Oh, oui. Ouais, c'est le fun. Ouais, mais fait que j'ai eu la chance de pratiquer justement avec les gars dans les dernières semaines, avec autant Natski et Benoît que Pétis. Et puis c'est le fun de voir ces gars-là arriver aux courses puis dominer, à dominer les championnats. Jess, il devait être assez content. Kevin aussi. Kevin, ça a des âges à Tim. À Tim, peut-être pas autant. Je ne me rappelle pas exactement son âge, mais ça a 30 ans passé. Je pense qu'il y a 35. Il a 35 ou 34, mais il a pris sa retraite, ce gars-là, à un moment donné. Là. Ouais, il a fait un comeback. Il a fait un comeback en 2,50 en plus. Il est poussé en 4,50. À un moment donné, je pense que il a décidé que c'était assez. Il a pris une couple d'années off. Mm-hmm. Puis il revient. Puis sa deuxième année qu'il est revenu d'aller chercher un championnat en 2,50 Pro. Tassez-vous les jeunes. Ouais. Contre Drew Adams, que c'est... Ouais, il est arrivé des... Je peux aller direct au sujet. Ouais, ben là, c'est ça. Ça a pas été... voyons... Tout fair ce qui s'est passé. Non, là, ça a joué du coude un peu. Ouais, explique-nous ça. Toi, t'étais là. Tu t'es fait justement laper pendant que ça se passait. Dans le fond, je t'explique la patente.
il restait 2 tours. Fait qu'à moitié de l'avant-dernier tour, je me fais laper par Kevin puis par Drew Adams. Tu sais, les deux étaient collés. Fait que là, je m'embarque en arrière d'Adams puis j'essaie de suivre son beat. Puis il As-tu dépasse. marché? Ben, Ouais, ben un peu parce que... un peu, parce que, tu sais, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Adams, il passe Kevin, puis dans le fond, pour qu'il gagne le championnat, Adams, il fallait que Kevin finisse 3, puis lui premier. Puis il y avait son teammate, Christian Janik, avec le numéro 127, Kawa, qui était un peu plus en arrière parce qu'il a tombé. Fait que d'après moi, il essayait de ralentir Kevin pour que son teammate arrive pour le dépasser. Fait qu'il a joué vraiment, vraiment cochon avec. Tu m'as montré des extraits vidéo tantôt. Ouais. Ceux qui ont écouté la TV, ils savent de quoi on parle. Là. C'était même pas à peu près. Là. C'était freiner, essayer de bloquer, tout faire pour le ralentir pour que Janik le dépasse. Parce que au niveau des points, c'était très serré. Kevin Benoît, il a-tu gagné premier hit? Ouais. Je blâme. En tout cas, c'était vraiment serré d'un point. Puis dans le deuxième hit, il fallait que Kevin finisse 3 pour que Drew Adams aille le championnat. Dans le fond, ouais, c'est ça. Si Kevin finissait 3 puis Adams gagnait, c'était égal au point. Puis comment ça marche quand c'est égal au point? Deuxième moto. Non, c'est lui qui a remporté le plus d'overall dans la saison. Puis c'est Adams. OK. Fait qu'il l'avait. Fait que c'était ça le plan, dans le fond, que Kevin finisse 3, puis il a essayé de le bloquer, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a fini 2. Il a eu la fois un peu, mais en tout cas, il s'est fait ramasser aussi dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Je pense sur Internet, là, il s'est fait ramasser pas mal, puis il a fait un post que je dirais que c'était assez mature de sa part d'écrire ça, là, comme quoi qu'il s'excusait à Kevin puis à toute l'équipe qu'il avait roulé comme un jeune de 16 ans, là, sans tête un peu, là. Fait que non, selon moi, c'était vraiment intense, là, c'était vraiment, vraiment cochon, mais c'est des choses... Il avait de Chambaud, par exemple, il n'y aurait pas d'amis sur la track à Walton, mais ça paraît pas bien. Ça paraît pas bien pour le sport, ça paraît pas bien pour lui non plus. Puis il y a beaucoup de paires de yeux sur ce gars-là présentement parce que c'est un gars qui a gagné le Open Pro Sport puis le 250 Pro Sport à Loretta Lynn. Ça, quand tu gagnes ça veut dire que c'est comme toi le next big thing en motocross aux États-Unis. Il vient de se faire offrir officiellement une ride pro avec Pro Circuit. Pour Ironman, ouais. Fait qu'il va faire ses débuts à Ironman. Fait que beaucoup de monde qui le regarde. Puis ça, c'est bon pour notre championnat parce que ça met beaucoup d'intérêt sur notre championnat. Puis ça montre qu'on n'est pas des deux de pique. On est capable de... On a des riders de talent. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis moi, je pense... Drew Adams, il y a une coche Kevin au niveau de la vitesse. Il était plus vite. Puis c'est une machine. C'est un futur champion. Mais même Kevin l'a avoué. Là, il l'a avoué. Il l'a affirmé là, sur son podium là, à l'interview. Il a dit que Adams, effectivement, était plus vite que lui, mais pour gagner un championnat, il faut être consistant. Puis c'est lui qui l'avait, la consistance. C'est ça. Fait ça doit être constant. Puis il a réussi il a gagné, pas gagné cette bataille-là, mais il a gagné la guerre dans le sens que il a réussi à accumuler les points et tout, puis à être solide. Mais non, c'est vraiment impressionnant. Puis pareil pour Pettis. Pettis était très serré avec Josiah Natsuki au niveau des points. Je pense qu'il y avait comme 8 points. Ou 4, ou en tout cas vraiment, vraiment serré. Ça jouait à Walton. Moi, j'ai suivi ça un peu seulement avec les résultats. J'ai vu que Natsuki a gagné la première manche. Puis là, je me mettais dans les shorts à Pettis, puis ça doit pas être... Non, ça doit être dur à gérer. Comme surtout avec Dylan en pression. plus. Puis là, puis t'as Dylan qui est là pour brosser les cartes en plus. Ça devait être... En tout cas, ça prend un mental d'acier là, pour être capable de faire ça. Puis c'est pas la première fois qu'il est haut dans le championnat, Pettis. C'est une maturité qui s'acquiert au fil des années, j'imagine, peut être dans des situations comme ça. Mais d'avoir toute cette pression-là, puis de performer, puis d'aller chercher la victoire, ça a pas dû. C'est du respect pour ça. Ouais, puis il mérite pour vrai, Jess, parce que je te dirais que c'est le gars qui. Ben, un des gars qui travaille le plus fort sur la gate, là, il est vraiment en forme, vraiment fit, puis. Non, il n'y a pas de cheat day pour Jess, puis. Il y a eu des blessures aussi, beaucoup. À un moment donné, on pensait même que sa ride était en jeu avec KTM parce qu'il était tout le temps blessé. Puis il y a eu des frustrations de son bord aussi parce qu'il y a des choses qu'il voulait faire puis que l'équipe voulait pas trop pour le garder en santé et tout. Mais gars, au final, cette année, je pense qu'ils ont une super bonne année autant au niveau de l'équipe à l'interne que
Ouais. qu'aux courses. Puis avec Eve aussi, il a gagné le championnat. Fait que les trois bikes chez KTM ont remporté des championnats. Ouais, that's ça. Ce qui est assez impressionnant. Puis une autre affaire impressionnante, c'est le retour de Dylan Wright. Comme on en parlait tantôt. Il se faisait comment de courses? Il a manqué comme 2 courses? 3, je pense. Il manquait 2-3 courses. Il a Ouais, fait un DNF à la dernière course qu'il avait faite avant ça, quand il s'était cassé la gueule. Ouais. Mais de revenir d'une blessure, puis il est allé chercher l'overall à Walton à la finale, ça montre, gars. Pour l'année prochaine, gars, je suis pas mort, je suis encore là, puis watchez-vous. Ouais, ben tu sais, c'est ça. C'est pas pour rien qu'il a déjà fait une saison parfaite. Là. Ouais. Il a encore une Il petite coche en haut ouais. des autres. Là. Elle est plus petite qu'avant, selon moi, là, mais elle est là encore. Elle a encore, puis c'est ça. C'est un gars qui roule. Il roule ça à la limite de ce qu'il peut faire, puis de la machine. Des fois, ça passe pas tout le temps, comme c'est arrivé l'autre fois, mais quand il est capable de rester sur ses 2 roues, il est capable de le faire avec la vitesse qu'il roule. Ça fait un gars qui est bien dur à battre, puis il a montré à tout le monde qu'il y en avait encore dedans. Ouais, ben tu sais, les gars, quand tu roules à ce speed-là, quand tu tombes, ça pardonne pas, là, malheureusement. Là. Fait que, on l'a vu quand il est tombé, là, un énorme crash, puis il a montré qu'il était tough parce qu'il a rembarqué. Pas tout de suite, là, mais la ronde d'après, il a rembarqué, puis les médecins l'ont arrêté, je pense. C'était trop. Là. Ah, c'était trop, ça valait pas la peine de risquer plus, mais. Puis, une question qui m'est venue en tête pendant que tu disais ça, tu sais, que quand t'es pro, ça pardonne moins. Toi, t'as une évolution assez rapide. Là. Si tu regardes, mettons, 4 ans, les risques que tu prenais versus quand tu courses là, tu te sens plus en danger là ou là 4 ans? C'est une bonne question, pour vrai. Ben, c'est sûr, tu sais, il y a 4 ans, j'étais en petit bike encore. Fait que j'étais pas mal moins j'étais moins expérimenté. Fait que j'étais pas mal moins en contrôle de ma moto. Fait que je te dirais que non, je suis autant. Ben, tu sais, je suis conscient des risques, mais je suis pas stressé par les blessures. Là. C'est pas de quoi qui me. Pas de quoi qui te joue dans la tête. Ouais, non. Mais moi, j'ai l'impression que quand t'es dans une phase plus de développement, tu sais, junior, je pense que c'est le pire moment pour ça faire mal. Parce que là, tu commences à rouler plus vite, mais t'es pas encore tout à fait habile. Ouais, puis c'est sketch, le junior. C'est sketch. T'as beaucoup de monde sketch qui roule ensemble. C'est sketch, le junior. Là. Ça fait que c'est plus risqué. Puis c'est souvent là qu'on voit quand même des blessures, puis que tu vois un peu les gars qui vont y aller continuer, puis les autres qui vont comme sont tannés de se faire mal, puis qui vont arrêter. Par contre, quand on roule à un niveau plus haut, ben, tu roules plus vite. Les vitesses sont là, puis au cours, surtout, des fois, faut que tu sortes un peu de la safe zone, là, qu'on pourrait appeler, que tu prennes des risques que tu ne prendrais pas nécessairement en pratique. Ou... Ouais, mais je te dirais que ça, c'est un de mes problèmes. Là. Je roule tout le temps dans un safe zone, je te dirais. J'ai de la misère à prendre plus de risques. Pourtant, t'es un gars qui était capable de prendre le clos assez souvent. Ouais, mais... Ouais, t'es rendu moins épais, mais avant, c'était d'année, c'est pas grave, s'il te passe, il va finir dans le bois. Ouais, c'est vrai, je tombais souvent. Mais on dirait à Star, là... Ben, à Star, c'est de quoi je vais améliorer, c'est sûr, pour l'an prochain. Là, ça va être effacé, même les 2 dernières rondes. Là, mais tomber en pro, on dirait que ça m'a intimidé un peu. Puis on dirait que j'étais pas plus stressé, mais tu sais, j'osais moins jouer rough, mettons, avec les gars. Là, parce que tu sentais moins lousse sur ton bike, on pourrait dire, mentalement. Ouais, c'est ça, tu sais, aller jouer plus du coude avec les gars, j'avais peur que le coin d'après, je me fasse ramasser. Là, fait que ça m'a joué dans la tête un peu, surtout avec mon crash à Issoudun, ça m'a joué dans la tête là, sur mon départ. Fait que non, on peut juste s'améliorer selon moi, fait que... les prochaines rounds, là, je vais essayer de faire des hauts shots. Non, je pense que c'est normal aussi. L'adaptation, c'est. T'es dans la cour des grands quand tu montes dans le pro. Là. C'est pas une classe que tu fais 2-3 ans puis tu montes. C'est une classe que t'as des gars, ça fait 10 ans qui font ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, toutes les autres classes, le junior, inter, ça reste que les montes vite qui s'en vont de là. Fait que t'as tout le temps des nouveaux. Tandis que là, pro, toutes les vites qui ont monté pro, ben, sont encore là. Puis ils continuent de s'améliorer souvent année après année. Mais non, je pense que ça fait partie de la game. Puis c'est ça, des fois, c'est d'apprendre justement à sortir de ce piège-là. Puis comme on en parlait tantôt, moi, sprint, départ, sprint, là, c'est quoi que je vais vraiment axer là-dessus là, pour la prochaine année qu'il faut travailler. Fait que je pense que ça a pas mal le tour pour ce qui est de ça. Franklin, prochaine course en fin de semaine qui s'en vient. Je pense qu'il annonce de la pluie. Ça se peut-tu? Oh, je sais pas, je peux regarder. J'ai vu ça passer sur mon groupe de racing, de la Liberté Motosport, que je pourrais. Puis malheureusement, moi, je pourrais pas être là. Ça me fait un peu de peine, mais c'est pour le greater good.
J'espère qu'il mourra pas, en tout cas. Mais Ormstown, qu'est-ce qu'il annonce là-bas? Crise. Oh, c'est pas beau. Check ça. Il pelaille. Fait que samedi, 10 à 15. Samedi, 10 à 15 dimanche. Aucun break à l'horizon. Pas de soleil, rien. Fait que, quand je vois ça, ça me fait moins de peine de pas pouvoir y aller. C'est moins le fun dans la boîte, là, mais regarde, on va être là-bas, là pareil. dans la boîte, je me rappelle, j'ai déjà coursé dans la boîte là-bas. Ça va peut-être défoncer un peu. Mais ça doit venir glissant, tu sais, le fond, il est D'après dur. moi, ça doit venir bien glissant. Ouais. Ça doit pas slotter, tu sais, ça slotte pas tant Les que sauts ça. doivent slotter. Ouais. D'après moi, ça va faire une track assez sketch. Ouais, sûrement. En plus, il y a des places, souvent du monde qui se ramasse dans les lacs là-bas. Il y a un petit lac. Ouais. Là, tu sais, ouais. Parce qu'il y a une coupe de sauts que. Mais surtout quand il mouille, là. là. Ouais. Tu sais, l'eau se ramasse entre les tracks, tu sais. Ouais. Quand tu vires une side. Ouais, mais là, et puis il y a tout le temps de l'eau. La pratique est vraiment haute là-bas. Fait que non, c'est sûr que ça va. C'est pas optimal. Mais je pourrais pas être là, fait que ça me fait moins de peine un peu. Mais c'est plate pour ceux qui organisent l'événement. Ouais, mais... Un peu à leur place, ça fait Mais comme Tring, là, cette année puis l'an passé, là, c'est plate. Tring, ils l'ont pas eu facile. Cette année, moi, par exemple, je pense pas qu'on en a parlé ensemble, mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon call, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, absolument. Le samedi... C'était une journée parfaite, samedi. Ouais, c'était de la job là, pour challenge puis tout ça. Là, puis ouais, puis les flagmen. Ouais, puis ils l'ont bien fait, là. C'était super le fun. Puis, mais là, ils peuvent même pas faire ça à Armstrong parce qu'ils annoncent la pluie samedi et dimanche. Parce que ça arrêtait ils annoncent pas des quantités de fous. Par exemple, 10 à 15, c'est plus c'est 2 jours en ligne. Mais s'il peut être bien à track pour savoir de l'eau, d'après moi, ça va bien aller. Là. Samedi, ça va être pas pire, dimanche, j'ai rien à faire. Ah, oui. Je sais pas. Ah non, on va être capable de faire quoi? C'est quand même un fond de sable là-bas. Ça sera des pics que ça. Des Deschambault, avec la pluie qu'on a eue, on a quand même des courses qui ont fait du sens. C'était pas facile, c'est les bikes et tout, mais ça fait partie de la game. Puis à Deschambault, d'un côte, d'un coulé, c'était tirant. Là, même le dimanche, là, c'était encore tirant. Faire le grand saut en 2F, là. Ouf. Ouais, c'est ça. Puis ça veut dire tout d'un calife là, en 250, là, tu l'as fait. Là. Moi, je l'ai fait d'un calife, je l'ai fait d'un hit et tout, mais... Dans les hits, il le refaisait avant. Fait que mais moi, c'est d'un calife. Je l'ai fait dans les pratiques pour la première fois. Ah ouais? Avec en 250. C'est la première fois que je le faisais en 250. Il leur pitchait pas mal le dimanche. Il pitchait, là, j'ai fait le saut. Samedi, pas samedi, je veux dire, mais après les pratiques, quand t'es rendu au calife, il était tout sloté, puis là, j'ai manqué de gosse. Mais moi, c'était à peu près, pendant les hits, là, à mi-course, là, j'arrêtais de la faire. Là, c'était trop puis ça donnait probablement rien, de toute façon. Mais en 2F, c'est quand même... Ouais, 2F stock, là... Ça prend tout. Mon petit Honda, ça prenait tout le petit j'étais content d'avoir ma boîte puis mon petit Renegade. Avec le petit Renegade, ça pardonne un peu plus. Mais non, fait que moi, je peux pas y aller, en fait, parce que avec Jess était à l'hôpital, présentement, elle était supposée accoucher. Notre date, c'est comme le 11 septembre là, pour Madeleine qui s'en vient, nos petites filles. Fait que là, finalement, elle a fait de la préclampsie. Vous irez googler c'est quoi, mais ça fait en sorte que là, elle est pognée comme à l'hôpital jusqu'à temps qu'elle accouche, qui va être probablement à 37 semaines. Ça veut dire 17 à 8 jours environ, elle devrait accoucher. Fait on s'entend que moi, c'est hors de question que je m'en aille là-bas, malheureusement. Mais peut-être que ça va m'ouvrir des portes pour la fin septembre, on sait jamais. Par contre, mais non, fait que c'est pour ça que je pourrais pas être là. Si jamais j'ennuie de Jess, ou ben même si vous la connaissez pas, envoyez un petit texto, des pensées positives, elle est pognée à l'hôpital, puis elle s'ennuie. Donc, elle va être bien contente si elle reçoit des petits messages de support de la part des auditeurs du Motocoach Podcast. Ouais, parfait. On souhaite toute la... une Jessica en santé, un petit bébé en santé. Souhaite tout le bonheur. Ouais, fait que ça s'en vient. Future championne, peut-être, qui sait. Ah, ça serait le fun, ça. Puis il y a Max, d'ailleurs, mon beau-frère, Max Pepin, sa blonde, il est 2 mois après nous autres. Ouais. Donc, on a une autre fille aussi. Puis dans l'équipe de la Liberté, Mick Comtois, qui est nouveau dans l'équipe, puis les autres, ils attendent une fille aussi. Fait que, il va avoir des amis. Il va avoir du monde dans la classe de femmes dans les années qui s'en viennent. De la relève. Il va y avoir du monde. Il va y avoir des petits bescros à Pee-Wee. Non, mais fait que je pense que ça va pas mal le tour, mon Danick, pour ça. Ça a été de beaux événements pour toi, les nationaux et tout. Ouais, un gros merci de m'avoir accueilli. Là. Ça fait plaisir. C'est sur ma bucket list de venir ici. Fait que là, c'est check.
C'est fait. Ah ouais, puis t'as super bien fait ça. On pourra peut-être se reprendre un jour, mais que tu gagnes un championnat en pro. Ouais, ça serait le T'as but. le temps encore, là, 16 ans. Ouais, j'ai le temps encore. Puis, tu sais, j'ai quand même une grosse hiver qui s'en vient, je pense, Ah là, ouais? de C'est quoi les training. projets pour l'hiver? Ouais, c'est quoi? On repart, on lance une question, on lance le podcast. C'est quoi qu'un jeune pro motocross du Québec de 16 ans il fait l'hiver? Ben, le best, c'est sûr que c'est cher, là, mais le best, là, c'est un training facility, selon moi. Là. T'as tout, puis tu pratiques avec les meilleurs, puis c'est là que ça se passe. Là. Fait que j'étais allé à GPF, v'là 2 ans, 2 mois et demi. Ça a super bien été. J'ai pratiqué gros. L'an passé, je suis retourné à GPF pour encore un bout, mais au bout de 2 semaines, je me suis cassé la clavicule. Fait que Ça a changé le projet. ça a coupé le projet. Puis là, pour cet hiver, là, je check peut-être une autre place, là, changer, là, voir Ok. un autre site. Puis je pense que j'aimerais ça voir du nouveau et tout. Là. T'as-tu quoi en tête? Place en Peut-être tête? Moto Sandbox. Ok. Ouais, il fait plus chaud un peu, t'es en Floride. Là. Il y a plus Ouais, parce d'affaires. que décembre, parce que je sais pas si quand tu veux y aller, mais mettons décembre, Janvier, il janvier, fait fret en Georgie. si tu vas en Georgie, puis même si tu es en Caroline, ça peut être Ouais. encore pire. Il fait fret. Là, tu roules en coton ouaté. Là. Fait que là, puis c'est aussi à Moto Sandbox, t'es en Floride. Fait que tu es à la plage, pas trop loin. Là. Tu sais, les journées off à GPF, il n'y avait pas grand chose à faire. Non, c'est ça, il y a des places comme ça que c'est quand même, ou ben, comme Club MX, mettons que Ouais. la facilité est A1, mais c'est quand même dull. T'es loin. autour, Là, là. ouais. Mais non, c'est certain que ça doit être pas pire. Tu dois avoir beaucoup de pros assez connus qui s'entraînent là aussi. Ouais, il y a Ken Roxen, Levi Kitchen, puis il y avait Chase Sexton avant qu'il soit chez KTM. Quand il était chez Honda, il s'entraînait là. Fait que t'as des gros gars. C'est ça, Là. puis t'as la gang en Floride aussi. T'as de plus en plus en Floride. T'as Star Yamaha qui rentre en Floride. Non, Georgie. En Georgie, ouais. Ouais. Puis t'as le Dog Pound, là, qui a les frères Lawrence. Lawrence qui sont là. Fait que non, t'as Puis t'as Baker là, avec KTM. Baker Factory. Il y a Twisted Development qui sont rendus avec des installations là aussi. Ah, je savais pas Ouais, ça. ils sont rendus avec une shop là, fait que tout ce qui est modification moteur et tout. Fait qu'on voit quand même une transition se faire de la Californie vers la Floride. Ouais, la sécheresse, ça l'impact. Ouais, puis tu sais, Californie, qu'est-ce que les gars ils disent aussi, c'est le trafic. Ah ouais? Ouais, le trafic, ça fait chier tout le monde parce que c'est genre méga trafic là, Ah, là-bas. ça se peut, ouais. Au niveau des tracks, c'est limité, tenté. Ouais, il y a gros du stock qui ferme là-bas. Il y a pas tant de tracks que ça en Californie. Il y en a, oui, mais tu sais, Glen Helen, à un moment donné, t'as fait le tour. Là. Ouais, non, c'est ça. Ça, puis aussi, tu sais, tout est plus cher aussi en Californie. Ouais. Fait que non, on voit beaucoup de monde transiter vers la Floride. Plus de place et tout. Fait que je pense que c'est plus proche pour nous autres. Ouais, c'est ça. Puis il y a des super beaux sites là-bas, là, si vous êtes intéressés. Ouais, moi, j'ai jamais descendu aussi bas que ça, mais c'est certainement un projet. Là. Je suis peut-être pas moi avec les enfants et tout, de m'en aller dans un training facility. Je l'ai fait un mois, c'était sur ma bucket list à le faire. Je l'ai fait. Mais là, on check plus pour petites vacances. Ouais, c'est ça. Puis il y a gros des tracks, comme ici, là, au Québec, là, ouverts public, là, pratique. Là, je pense qu'à Okeechobee, c'est une belle place. D'après moi, si tu vas là-bas, tu as autant de Québécois que d'Américains. Il me semble que tout le monde est rendu puis là-bas, c'est comme un Deschambault. Je comparais ça, tu sais, le Deschambault, là, mettons, là, tu sais, à côté de l'installation. Ouais, c'est vraiment beau. Il y a un beau lac, il y a des palmiers partout, tout ça. Là, c'est hot. C'est ça, fait qu'il y a quand même pas mal de Québécois. Là, si vous n'êtes pas du monde de course et tout, mais vous voulez aller essayer des tracks, vous savez pas trop comment ça marche et tout, vous voulez aller en Floride cet hiver, ben, descendez dans ce coin-là, au Okeechobee, pas Dade City, mais Miami Motocross Park. C'est là qui s'occupe de. Jean-Nicolas Poirier s'occupe d'une piste. Ouais, Miami, puis Mesa, ça s'appelle. Mesa. C'est Jean-Nicolas qui s'occupe de ça un peu, là, je pense, là-bas. Fait que il y a des Québécois en masse là, dans ce coin-là. Vous allez trouver du monde qui parle français, c'est sûr. Ouais. Donc, ça va prendre le tour. Donc, un gros merci, mon Danick, de t'être prêté au jeu. Tu as fait un super bel job. C'était bien intéressant de jaser. Donc, tu connais-tu les sponsors par cœur du podcast? J'ai ton bac. Tu trouves que ton bac tire pas assez des specs, ça, je le sais bien. C'est David, je l'entends souvent, c'est un bon slogan. Ça, je pense que
Je devrais changer des doigts pour ça. On se parlera, David. Non, sérieusement, un gros merci à Technicam, Mathieu Buteau. Un gros merci aussi à David de D-Spec Motorsport, Kobo Moto Québec, VR Premium, Clee Châteaufort, Thetford. Si tu cherches un pick-up pour amener ta roulade en Floride, mais on va te dire, ça te prend. Pour mon pick-up Ford, t'en as un Ford. Ouais. Tout t'as plus. C'est quelle année ton Ford? C'est un 2014. 2014. C'est quoi le moteur dedans? Un 5 litres. 5 litres. Ça bouille. Ça bouille. Ça bouille. Moi, j'ai le 3.6 Kobo. 3.5 avec Kobo. Ouais, ça bouille. Ça bouille. C'est quand même, je fais du 11.9 au centre moyen. Ouais, moi, je fais du 15. Puis genre, le pied quand même pesant. Tu sais, je roule 120 sur l'autoroute, pas en bas. 120, 125. Mais c'est quand je pine, par exemple, ça bouille, mais écoute, c'est un 1500. Je suis capable. Moi, j'aime mon truck, puis je vais avoir pas mal de route à faire. Fait que j'ai fait un bon choix. Sinon, balancebike.ca. Si tu cherches un Strider, un Stasic, notre ami Dominique Cheney qui va te shipper ça partout au Canada sans frais. Les pièces aussi, il y a quand même pas mal de pièces en stock. Puis ce qui est cool avec Stasic, c'est qu'ils ont plein de pièces aftermarket. Tu peux mettre des pegs, tu peux mettre des. Tu peux monter tes Stasic. Ouais, tu peux modifier quand même. Ils ont plein d'accessoires Stasic. C'est pas la brand la moins chère, mais tu payes pour la qualité. Ouais, c'est de la qualité. Gros merci à Saint-Pierre Moteur quand Danick lui casse ses moteurs. Faut qu'il envoie ça chez Saint-Pierre. Sinon, un gros merci à Power Graphics, La Gabière, motocoach.ca, La Postoff et c'est pas mal ça fait le tour. C'est quoi? J'arrête quoi, je voulais dire. Je me rappelle pas. Ça doit pas être important. Ouais, on close ça. Un gros merci, Danick. Merci, là. Salut.